Avant de commencer, j'avais quelque chose à dire au nom de toutes les mamans qui n'ont pas eu les moyens d'élever leurs enfants et dont on dit qu'elles les ont abandonnés. Mais c'est faux. C'est une douleur atroce qui nous poursuit toute la vie d'ailleurs. Et parce qu'on les aime. C'est pas un abandon. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mamans comme ça. Il y en a eu beaucoup, il y en a encore. Donc c'est au nom d'elle que je voulais parler là. Ce que vous nous dites, Liliane, c'est que c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission le plus souvent possible, c'est qu'il ne faut pas juger, non. Bien entendu, Non, et que souvent les circonstances et la vie font qu'on n'a pas le choix. Voilà. Mais qu'on ne doit pas considérer ces mamans-là comme des mamans indignes. Alors si vous voulez bien, avant d'aller plus loin avec vous, puisque vous avez déjà introduit un petit peu l'histoire, et on a compris donc que Mylène, eh bien, vous aviez dû vous en séparer quand elle était petite. On va raconter cette histoire en images, avant de vous en demander un peu plus après. Regardez. Regarder souvent le soir les photos de sa vie sur l'écran froid d'un ordinateur et se dire « cette femme, c'était moi ». Défiler petit manège des bonheurs trop courts. En ces temps-là, l'amour avait fait place au divorce et à la séparation. Sans ressources, sans moyens pour élever votre enfant, il a fallu la laisser partir à l'âge de 2 mois et demi en famille d'accueil. En ces temps-là, la femme que vous étiez, la mère, n'avait pas d'autre choix. Mylène a grandi loin de vous et quand vous pouviez la voir un peu, rarement, trop rarement, elle ne vous reconnaissait pas, ne vous reconnaissait plus. Alors vous avez laissé passer le temps pour lui donner rendez-vous plus tard. Quelques années plus loin, vous reprenez contact et apprenez que Mylène a été adoptée. De mère, il ne vous reste que le sang et les regrets. Attendre encore que cet enfant devienne jeune fille pour la retrouver et se comprendre enfin. Mylène a 16 ans quand vous la revoyez. Mylène goûte aux relations avec cette mère, à la présence soudaine, irréelle, et à l'absence trop longue, toujours brûlante. Froideur, rancœur, peur, vous vivez l'échec d'une première rencontre. Mais 5 ans plus tard, c'était un Noël, votre fille vient vous voir. Magie de l'instant, réveillon des cœurs. Ce jour-là, Liliane, vous découvrez 21 ans plus tard votre fille et vous recommencez à croire au Père Noël. C'était il y a 7 ans, quelques jours dans une vie entre une mère et une fille, et puis à nouveau plus rien. Valse, hésitation des cœurs, tu viens, tu pars, tu reviens, tu repars. Alors ce soir, Liliane, une fois pour toutes, vous voulez dire à votre fille « Reste avec moi, pardon, je t'aime ». Comment Mylène va-t-elle vivre cette déclaration? Alors on l'a vu, Liliane, votre relation a été souvent entrecoupée par de longues périodes d'absence, mais également quelques présences ou quelques rencontres. Oui. Qu'est-ce qui faisait comme ça que vous vous retrouviez, bien qu'elle soit dans une famille d'accueil, et que vous aviez pris la décision, j'allais dire, de la laisser grandir dans cette famille d'accueil? Parce que bon, là, j'allais la voir. J'habitais justement pas très loin, donc je pouvais la voir quand je voulais quand même. Mais après, je suis partie sur la région parisienne pour trouver du travail qui me permettrait, pour moi, de pouvoir la reprendre avec moi. Mais j'ai vu à quel point elle était attachée à sa famille d'accueil. Et j'ai pas voulu la perturber. Elle les a connus à quel âge? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et quand vous avez pris cette décision... J'ai pas pris de décision, en fait. Non, mais quand vous avez vu à quel point, effectivement, elle était attachée à sa famille d'accueil, voilà. Et donc vous avez décidé de ne pas la reprendre avec vous. Je la sentais perturbée, déjà, quand je la prenais avec moi, et... Elle n'était pas forcément bien, elle. Non. Pour elle, ses parents, c'était ces gens-là. Voilà. Et vous le compreniez? Et moi, je le comprenais. Même si ça vous faisait souffrir? Oui. Quand vous dites que je n'ai pas pris la décision, vous parlez également de la décision de la placer à 2 mois et demi? Oui, j'ai pas pris cette décision. Qui a pris cette décision? Les services sociaux. Parce que vous étiez dans une vraie détresse? Oui. Oui? Vous avez d'autres enfants? Oui. Qui ont été aussi placés? Non. Non? Non. C'est leur papa qui en a eu la garde, justement, toujours à cause de ces fameux moyens qu'on n'a pas. Et même les droits de visite, tout le reste, en fait. Alors Mylène, quand vous l'avez vue il y a 7 ans, en 97, est-ce que vous avez pu lui expliquer un peu tout ça? Non, c'était Noël. C'était un jour où on ne devait pas parler de choses tristes, quoi, en fait. On faisait la fête, on se retrouvait? Avec mes autres enfants, Mylène était là aussi. Qu'a-t-elle dit ce jour-là? Pas grand-chose. Elle était heureuse, ça se voyait, mais elle n'a rien dit. Elle ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans, Liliane? Pourquoi ne pas avoir cherché à reprendre contact avec Mylène? J'ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse. Et téléphoné? Téléphoné aussi.
Pas de Après, réponse il y non avait plus plus. de télé. Le numéro n'était plus bon, quoi, en fait. Après. Vous pensez que Mylène peut avoir vraiment envie de reprendre contact avec vous ou qu'elle vous fuit? Non. Je pense que oui, mais que ça n'a pas été facile pour elle et c'est normal, je le comprends. C'est pas facile. Elle est une deuxième... On ne se connaît pas, quoi, autrement dit. Elle est une deuxième fois maman aujourd'hui. Oui. Vous connaissez votre première petite fille qui a 9 ans, parce que vous l'avez vue en 97. Vous ne connaissez pas votre deuxième petit enfant? Non, c'est un garçon. C'est un garçon. Vous pensez que ça a dû aider, ça peut aider dans sa tête à ce qu'elle se débloque, entre guillemets, par rapport à son propre rapport à sa mère, cette maternité, cette double maternité maintenant qu'elle a vécue? Je pense que oui. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir, Liliane? Qu'elle m'a toujours manqué, que j'ai toujours aimé, que j'ai envie d'avoir des liens aussi forts avec elle qu'avec ses frères et sœurs, qu'elle me manque énormément, quoi, en fait. Hein. Ça me manque et ça m'a... Maintenant qu'elle est grande, qu'elle est adulte, c'est différent, quoi, en fait. Et j'aimerais aussi qu'elle connaisse toute sa famille qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle a une famille aussi. Elle continue d'avoir des très bons rapports avec ses parents adoptifs? Sûrement. Elle les considère comme ses parents? Oui, sûrement, oui. Mais elle peut pas... C'est normal, je trouve ça normal, de toute façon. Hein. Voilà. Alors vous allez pouvoir lui dire tout ça, puisque vous savez qu'elle est aux côtés de Daphné. Oui. Elle a accepté l'invitation. Elle ne sait pas que c'est vous qui êtes là, évidemment. On espère que ce sera une bonne surprise pour elle. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Si jamais ce rideau, malheureusement, restait fermé, vous avez déjà envisagé votre réaction? J'ai envisagé que c'est possible, oui. Et que de toute façon, il y aura des suites de toute façon, parce que Mylène réfléchira après à tout ça. Donc Et ça ne sera pas pensera. négatif, quoi qu'il Non, en soit? Pour moi, non. À vous de trouver les mots justes, mais je suis sûr que vous allez les trouver avec votre Oui. cœur. Vous avez déjà préparé quelque chose ou ça va sortir comme ça doit sortir? Oui, ça va sortir comme ça va sortir. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Le rideau est fermé. Nous pouvons donc demander à Gabriel Coteau, merci Gabriel, d'allumer la connexion avec la loge. Daphné, Oui. Mylène est toujours là? Mylène est toujours là, bien sûr. Et elle me parlait en fait de sa passion pour la peinture, qui lui permet un petit peu de s'évader de son quotidien. Elle peint. Elle peint. Et pour l'instant, Mylène, je vais vous proposer un autre type d'évasion. Ok. Je vais vous proposer de suivre Sam, qui va vous emmener jusqu'au plateau. D'accord. Je vais vous demander de vous lever. De suivre Sam, donc, et la vérité est au bout du couloir. Ça va, Mylène? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Ah, Mylène, elle arrive d'un pas énergique, Ouais, déterminé. Ouais. Ça va. ça va, peut-être un peu intimidée. mais Oh, il bon, faut ça pas. va. On est ravis de vous recevoir, nous, en tout cas. Merci, Vous je suis connaissez ravie de l'émission, vous l'avez déjà vue? On m'en a parlé, mais comme je travaille de nuit, j'ai pas du Oui, tout le c'est temps. pas très pratique Ouais, pour voilà. regarder la télévision en même temps. Bon, Ah, ça alors va. vous savez néanmoins que quelqu'un veut vous parler, nous a demandé de vous inviter, de vous Oui. faire venir. Une petite idée? On va dire quelques idées, mais j'ai rien de précis vraiment, quoi. Bon. Et si ces idées se confirmaient, ou enfin en tout cas l'une de ces idées se confirmait, parce qu'il y a une seule personne qui est là, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour vous ou... Plutôt, oui. Oui. Ouais. Bon, bah, tant mieux alors. Espérons que ce soit ça. Je vais vous donner un indice si vous le voulez bien. Regardez là-haut, Mylène. Mylène, si le passé était une couleur, ce serait plutôt pour toi rose, gris ou noir? Je dirais entre gris et rose, en fait, ça dépendait des moments, quoi. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes en gris, Et en en rose. noir Et en rose. et en Voilà. rose. Vous avez des cols en gris, une jupe noire et un... Un Vous haut avez rose. et un haut rose. Donc il y a du gris et il y a du rose. Ouais, il y a eu des moments faciles et d'autres un peu plus difficiles, c'est sûr. Comme dans la vie de beaucoup de Voilà. personnes, mais vous n'êtes pas en tout cas quelqu'un qui regarde son passé avec uniquement de la tristesse et Non. en gardant Non, je suis une pas- impression. Je suis pas pessimiste. Non. Un deuxième indice? Ouais. Regardez là-haut. Mylène, qu'est-ce qui te fait le plus avancer dans la vie? La raison ou la passion? La passion. La passion? Ouais. Plutôt? Alors Mylène,
On a cru comprendre que ça avait un rapport avec votre passé, ce qui vous attendait de l'autre côté du rideau. Et peut-être aussi avec la passion, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de cette personne? Oui. À nouveau, je vous prie de regarder ces écrans. Et la personne qui vous a demandé de venir va s'y manifester. C'est ma mère. On se ressemble beaucoup. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait bizarre, ouais, c'est vrai. Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu, quelque chose comme ça, peut-être 8. Ouais. Est-ce que Liliane faisait partie des personnes auxquelles vous aviez pensé? C'est la première personne à laquelle j'ai pensé, oui. Génial. Elle et mes frères aussi. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir? Ouais, bien sûr. Liliane, c'est à vous. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Merci ma chérie d'être venue. Ça me fait vraiment plaisir, c'est super. Je voulais te dire aujourd'hui que tu m'as énormément manqué toute ma vie, que je t'aime et que j'ai envie qu'on construise des liens ensemble qui n'ont jamais été créés, quoi, en fait, parce que ça n'a pas été possible. Que j'aimerais énormément que tu viennes à la maison, que tu connaisses toute ta famille, enfin tout ce qui peut faire le bonheur dans notre vie, quoi. Ça serait un bonheur. Pour toi aussi, je suppose. Pour moi aussi, ouais. Ah, merci, ça me fait plaisir. T'es gentille. Voilà. Enfin, je crois qu'on se dira le reste en privé, quoi. C'est un bonheur, un grand bonheur aujourd'hui. Pour moi et pour toi aussi. Ouais. Oui? Ouais. Je suis contente. On a l'impression- Comment il s'appelle ton petit garçon? Emmanuel. Emmanuel. Et Mégane? Ouais, Mégane. Une grande fille maintenant. Oui, 9 ans. Voilà. Mylène, Je voulais te dire que je t'aime. Moi aussi. Merci. On va pas faire trop durer le suspense, mais juste une question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est, puisque vous avez l'air très heureuse de voir Liliane dans ces écrans, en attendant on l'espère, de la retrouver et de la serrer dans vos bras dans quelques instants. Qu'est-ce qui fait que depuis 7 ans ou 8 ans, vous n'ayez pas manifesté ce désir de la voir et vous ne soyez pas présenté chez elle ou vous ne l'ayez pas appelé pour lui dire viens me voir? Ben, déjà parce que j'ai perdu ses coordonnées, en fait. J'ai divorcé, je suis partie de chez moi et j'ai tout laissé, donc j'ai perdu tout ça. Ah, d'accord. Et je ne savais pas trop comment récupérer son adresse. Puis entre-temps, j'ai déménagé énormément. J'ai divorcé. Oui, Sébastien me l'a dit. Ouais. Ah. C'est- Tu vois, je prends des nouvelles. Hein. Ouais, je vois. Elle vous manque, votre mère, depuis 7 ans? Ouais, mais bon. Beaucoup? Ouais, oui, forcément, c'est ma mère. Alors Mylène, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici face à ce rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre maman, que vous n'avez pas vue depuis 7 ans. Après une enfance et une adolescence aussi où vous n'avez eu des relations que très distendues avec elle. Elle veut renouer des liens. Je crois qu'elle vous demande aussi, même si elle ne l'a pas formulé très précisément, que cette fois, ce ne soit pas juste pour un soir ou pour une journée, suivi à nouveau des années et des années de séparation, que vous vous engagiez sur un chemin ensemble. Donc ouvrir ce rideau, c'est un peu, je crois, vous engager à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Oui? Ouais. Alors on ouvre le rideau. Il était temps. Ça va Liliane? Ah oui, alors êtes là, contente? c'est un bonheur. C'est le plus beau jour encore de ma vie. Il y en a eu, mais il y en a Votre fille, on dirait vous, un peu plus jeune, hein? Ah oui, c'est formidable. Il y a les petites aussi. Hein. Vous allez pouvoir, comme ça, regrouper tout le monde maintenant. Tu sais, il y a ton Après, frère qui est là. ça a été bien difficile Tu veux la donne? dans le passé, mais là, maintenant, vous allez pouvoir... vous avez tout le monde autour de vous, ça y est? Oui, ça y est. La famille Ça y est est.
j'ai fini Et rassemblé. tout ce que je voulais. Oui, voilà. On est heureux d'avoir été là pour vous aider à accomplir ce dernier petit parcours. Moi aussi, je vous nous remercie. avez raconté votre histoire tout à l'heure. On sait qu'elle n'a pas été simple et que voilà, la vie est parfois faite de choses bizarres. L'important, c'est de s'aimer et de se pardonner des trucs. Bon, Mylène, on ne perd plus les coordonnées et on reste en contact, d'accord ? Merci.